6 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Burkina, en toute souveraineté, prend une loi pour protéger certains couples, une loi sur la famille. Et vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Mais depuis là, il y a une campagne de désinformation et d'intoxication contre cette loi. Mais les mêmes pays qui font ça, les mêmes ONG qui font ça, sont pourtant les mêmes qui nous parlent des questions de démocratie, de respecter les lois, de respecter les textes de chaque pays. Mais pourquoi quand il s'agit d'un pays africain qui prend un texte en toute souveraineté, si le Burkina a une autre approche par rapport à cette question d'homosexuel ou quoi, mais il ne faut pas blâmer le Burkina. Le Burkina appartient-il à ces ONG ou ça appartient au Burkinabé? Le Burkina de l'Afrique reste un pays africain. Ce n'est pas un pays occidental. Ce n'est pas un pays qui a la nationalité d'une ONG. Non. Il s'agit du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Prendre une loi dans un pays en respectant toutes les procédures en vigueur, c'est un acte souverain. Par exemple, ce n'est pas d'ici en Afrique, par exemple nous ici au Mali, ce n'est pas à nous de dire, bon, la jeune française prenait une telle loi, ne prenait pas une telle autre. Ce n'est pas à nous de dire aux Espagnols, prenez cette loi et pas telle autre. Ce n'est même pas à nous ici de dire à certains pays africains de prendre telle loi ou de ne pas prendre. Pourquoi ce comportement paternaliste? Pourquoi penser que le monde les appartient? Pourquoi penser que ce qui leur semble bon, c'est ce qui doit être bon pour tout le monde? Ce qu'ils détestent, tout le monde doit détester. Mais attendez, nous ne sommes pas vos vassaux. Nous ne sommes pas venus au monde pour assister à votre spectacle cynique. Ah oui, votre spectacle politique là, vous créez un outil qui vous fait appeler démocratie. Vous-même, vous êtes les premiers à ne jamais respecter les fameuses règles de la démocratie. Quand il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, vous avez tout de suite interdit certains médias russes. Vous avez dit que ce n'est pas normal. Que c'est des médias qui vont intoxiquer l'opinion nationale de la France. Même aux États-Unis, TikTok, un moment, ça a chauffé. Même la France. Beaucoup de pays disent non, c'est une façon d'endormir leurs enfants. C'est une façon d'égarer les enfants. Que cela porte en tête à l'éducation juvénile. J'avais dit, bon, c'est votre droit là-bas, non? Mais quand c'est fini notre tour, nous avons trouvé que certains médias aussi sont des médias toxiques pour l'émancipation de notre peuple. Les mêmes ont commencé à crier. Ils ont même trouvé des artistes africains qui ont chanté la fameuse liberté d'expression. J'ai dit, cette fameuse liberté d'expression, elle existe dans quel pays? Vous trouverez où aux États-Unis on va utiliser tous les médias qui vont faire uniquement la promotion de la Russie, de la Chine et rabaisser l'armée américaine. Mais ça ne va pas passer. Vous allez trouver ça où en France? Des médias qui oseront, ou des panélistes qui oseront défendre la Russie au détriment de Zelensky. Votre média va fermer. Mais on apprend aux Africains, à des gens comme Tiken Jah Fakoly, qu'il faudrait accepter, il faut prendre pour argent comptable tout ce que le colon impérialiste va dire. Il faut tout simplement répondre par Amen, Amen, Amen. C'est triste. Vous savez, ça me renvoie au texte de William H. Du Bois, qui regrettait le fait que malgré toutes les désinformations contre des Noirs américains à l'époque, quand on les esclavagisait et on prétendait que c'était quoi? Que c'était la civilisation contre la barbarie. Que eux, ils sont des gens civilisés, nous sommes des barbares. Que c'est la science qui lutte contre l'ignorance. Que c'est le crime, la pureté contre le crime. Une façon de salir les Africains. Or, ce sont eux les cruels, les criminels. Ce sont eux les barbares. Je ne connais pas une civilisation qui vient avec des armes pour civiliser un autre peuple. Mais tout peuple est civilisé. Tout peuple a sa façon d'appréhender le monde, de voir les choses. Ce n'est pas un autre peuple qui doit quitter de l'autre côté de la Méditerranée et venir. Et c'est le même comportement qui continue. Sinon, ce sont les Burkinabés qui prennent des lois suivant leur culture, suivant leurs valeurs. Et ce n'est pas propre au Burkina Faso.
Plus de la moitié des pays africains voit ça de la même façon. Même chez Alassane Draman Ouattara, si vous soumettez cette question à un référendum, mais largement les Africains vont dire que nous sommes opposés à ça. Ça ne colle pas à notre culture. Ça, c'est même un sujet presque tabou chez nous. On ne discute pas des choses comme ça. Mais pourquoi les gens comme les Alassane Ouattara font semblant? Parce qu'ils doivent leur fauteuil présidentiel à l'agression militaire de la jeune française. C'est tout. Sinon, même lui-même, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec cette situation. Mais il faudrait voir derrière ça d'autres velléités. Des velléités même géopolitiques. Une façon de ne jamais manquer une seule occasion pour essayer de faire isoler les Burkina sur la scène internationale. Mais c'est peine perdue. Ceux qui disent généralement qu'ils vont faire isoler les gens, les États, sont les plus isolés de ce monde. Il vient d'avoir un très grand sommet en Chine. Macron était-il invité? Trump était là-bas. Snyder était là-bas. Merz était là-bas. Personne d'entre eux n'était là-bas. Qui est isolé dans ce monde? Pourtant, c'est fait un sommet des grands. Les rendez-vous des grands. De sorte que Trump dit qu'ils sont en train de comploter contre le leadership américain. J'ai dit, votre leadership, c'est peut-être du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose. Nous sommes tous des leaders. Il n'y a personne, aucun État n'a été créé. Et ça ne se trouve sur l'acte de naissance d'aucun pays de ce monde, que ce pays est fait pour régner sur l'humanité tout entière. Non. Chaque peuple a ses valeurs, a ses principes. Certains veulent saisir cette question pour essayer de présenter, de caricaturer l'image du Burkina. Mais ça, c'est par rapport à votre opinion qui a peut-être le même comportement. Pour nous autres Africains, ça ne nous dit rien, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ça ne nous dit absolument rien. Parce que nous, nos valeurs culturelles rejettent ça. Il faudrait respecter les valeurs culturelles des autres peuples. Si vous avez pris beaucoup de décisions là-bas, vous dites que ça ne colle pas avec votre culture. Interdire le voile, c'est-à-dire que les gens ne sont plus libres de porter le voile, si ou bien voilà, les femmes ne sont plus libres. Votre État en empêche. Demande à toutes les femmes peut-être de s'habiller comme eux ils veulent. Mais c'est votre pays là-bas. Mais ici, ce n'est pas votre pays. Ici aussi, c'est notre pays. Nous décidons de ce que nous voulons faire ici. Et nous adoptons toutes nos lois en fonction de nos cultures. Nous, dans notre culture, l'homme, la femme forment un couple. C'est ça notre culture. Nous avons tous été élevés comme ça. C'est notre culture, c'est notre façon d'être. C'est notre façon de voir le monde. Si vous avez une autre culture, d'accord, on respecte votre culture. On ne va pas vous imposer les valeurs africaines. Mais ne nous imposez pas aussi les valeurs occidentales. Au Burkina, vous avez plusieurs communautés. Vous avez les Mossi, vous avez des Peuls, vous avez beaucoup de communautés. Et je ne connais pas une seule communauté au Burkina qui admet ce que vous faites là. Les Burkinabés ne sont pas des Français. Ils ne sont pas des Italiens, ils ne sont pas des Espagnols. Ils sont des Burkinabés. Ils sont des Africains. Simple preuve. Et des jeunes Burkinabés qui veulent rejoindre chez vous, le visa souvent c'est combien? C'est très coûteux. Parce que vous êtes conscient qu'il s'agit des gens qui n'ont rien à voir avec vous. Nous-mêmes, nous appelons les jeunes Africains à ne plus chercher des visas pour se rendre là-bas. Parce que nous faisons tourner leur économie. Nous battons, nous pouvons développer l'Afrique. Nous pouvons rester ici. Ceux qui sont déjà partis, d'accord, pensez au pays. Ceux qui sont au pays, pensez à ne pas gaspiller, jeter par la fenêtre l'investissement de tous nos frères qui sont de l'autre côté. C'est des gens qui travaillent, qui peinent pour avoir ça. Mais il s'agit de notre culture. Histoire de vol, de voler par-ci, par-là. Là. Nous, on n'était pas comme ça. Il fallait passer, je ne sais pas combien d'années pour attendre au moins attraper un voleur quelque part en Afrique. Mais ce sont eux qui nous ont fait la guerre de l'opium qui ne dit pas son nom, en faisant envahir l'Afrique par tous les comprimés, des injections, des choses
C'est pas possible. Des choses pour égarer totalement, détruire même la jeunesse africaine. Vous allez croiser dans les rues souvent des jeunes de 14, 15, 16 ans qui deviennent des vrais drogués. Or, l'Afrique doit compter sur cette jeunesse. Où est-ce que ces jeunes-là ont eu cette influence négative? Notre rencontre avec certains peuples barbares a été un malheur tout simplement pour l'Afrique. Ça a été tout sauf une bénédiction. Et les mêmes continuent. Et qui sont en déclin. De vouloir venir nous imposer certaines de leurs valeurs dépassées. Il y a des gens là-bas même qui regrettent pourquoi ils ont eu à emprunter ces chemins. Jusque-là, nous sommes bons. Nous restons fiers de nos valeurs traditionnelles. Parce que s'il est vrai que Adam et Ève ont existé, les deux se sont mis ensemble pour créer et donner une descendance. C'est comme ça que nous on voit les choses. Nous on ne connaît pas un troisième à Adam et Ève. Nous pensons que les humains doivent être de cette coloration, soit Adam, soit Ève. Mais si ça peut soulager certaines ONG, parce que partout, ça fait combien de jours on ne voulait même pas parler de ce sujet. Vous partez sur leurs médias, c'est à la une des titres. Le Burkina après ça, une loi régressive, c'est une régression, une loi répressive. Je dis, c'est quoi une régression? On était où et puis on est en train de reculer. Une progression plutôt, une évolution. Tout ce que vous considérez comme régression, nous on considère ça comme progression. Tout ce que vous allez considérer comme une progression, un progrès, pour nous ce n'est pas un progrès. Pour nous il s'agit toujours d'une reculade. Nous ne voyons pas le monde de la même façon. Chez vous, marche arrière. Tout ce qui constitue une marche arrière pour nous c'est très bien, c'est positif. Tout ce qui est positif pour nous, pour vous c'est négatif. Vous-même vous avez avoué que nous sommes différents. C'est pourquoi vous avez traversé la Méditerranée, traversé l'océan Atlantique. Et vous êtes venus commettre des actes les plus barbares, les plus atroces. Il est esclavagiser les êtres humains, enchaîner. Et au pire des cas, excusez-nous, mais castrer des êtres humains, des Africains, c'est que vous nous avez fait subir. Et vous nous revenez, vous dites que nous devons adopter votre culture. Que nous n'avons même plus le droit de prendre des textes de loi en se basant sur nos réalités socio-culturelles. Mais finalement, qui êtes-vous? Vous êtes qui? On ne se connaît pas. Hein? C'est vous qui êtes venus vers nous. Vous avez pris tout ce que vous devez prendre. Main d'œuvre, les ressources humaines. Vous avez pris ça. Quoi encore? Nos ressources matérielles. Vous avez pillé. Oui. Vous avez réellement pillé. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait encore? Tout. On a vu de toutes les couleurs. Maintenant, c'est bon, parti. Quand je vois Emmanuel Macron dire, les pays africains qui sont intéressés, on va restituer ces objets d'art. Il a dit, Macron, c'est à nous de dire ce qu'on veut que vous restituiez en première position. Restituer notre or. Parce que tout l'or que vous avez là, plus de 50%, c'est l'or volé au royaume de Kénédougou, c'est-à-dire à Sikasso. C'est l'or volé à Almami Samori Touré, de l'Empire Ouassolo. C'est l'or qui vient de chez nous. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes venus garder tout cet or-là encore, ici à Kaï, dans la première région du Mali. Ce sont des archives. Si vous voulez aller sur Internet, n'importe où, tapez l'or du Mali, l'or de la France cachée au Mali pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous aurez des documents là-dessus. Tout. Restituez-nous notre or. Restituez-nous tout ce que vous nous avez volé. C'est pas compliqué. Quelques objets d'art, est-ce que c'est à vous, c'est à toi, Macron, de dire ce dont nous avons besoin? Sommes-nous des enfants? Nous savons ce que nous voulons. Ces objets d'art-là, vous devez les restituer. En plus, les recettes qui ont accompagné ces objets d'art, parce que c'était dans vos musées,
Nous voulons un pourcentage. Oh, j'ai même oublié. C'est des gens qui cherchent 44 milliards en vain. Et il paraît que leur gouvernement même est menacé. Que même Macron lui-même est menacé. Nous n'avons pas grand chose à attendre de vous. Juste une seule chose. Foutez-nous la paix. Partez. Voilà. Peuple d'Afrique, nous saluons les autorités du Burkina Faso pour cette loi. Et nous appelons toutes les autorités africaines à prendre des textes de loi en se basant uniquement sur nos valeurs socio-culturelles. Tout ce qui appartient au Congo, là, il faut laisser tomber. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.